puisque entre les fêtes de Noël. Donc, je disais tantôt que j'ai vu une vidéo qui m'a fait rigoler, une vidéo de Karine, où elle partage la vidéo de Philippe Simo qui dit que actuellement je suis convoqué chez le juge pour m'expliquer sur les accusations que j'ai proférées à son encontre. Et donc elle dit, vous voyez, hein, on est dans un pays, tu peux porter plainte et tu oublies, mais la justice fait son coup, un matin ça arrive. Il faut qu'on explique quand même aux Noirs, les gens qui sont allés porter plainte contre moi, il y en a quelques-uns, hein, ils sont déboutés dans 99% des cas, d'accord? Déboutés. D'ailleurs, il y a une seule qui a réussi à me mettre en député. C'est une fille qui m'avait appelé, que j'avais fumé sur YouTube. Et la meuf m'a appelé au téléphone en me menaçant. Enfin, elle m'a fait appeler par un voyou. Tu sais, les gars de la cité qui montrent des gros muscles là, qui t'appellent pour te dire, moi, putain, je suis là, putain, je vais te niquer ta race, machin bidule. Donc, il m'appelle. Et ils se rendent compte souvent qu'ils tombent sur quelqu'un qui est aussi sauvage qu'eux. Parce que je sais aussi être sauvage, les gars. C'est pas parce que, voilà, on sait tous être sauvage. Hein. Quand tu sors de la carrière, tu maîtrises quand même les codes. Voilà, on sait être sauvage. Et donc, quand ils voient que j'ai du répondant, ils raccrochent en me disant que je vais venir violer tes filles devant toi. Et moi, comme un con, j'envoie un texto à la meuf pour dire, bah, toi, tu es tellement moche que pour m'occuper de toi, je paye un taux là, il te règle ton compte. Et là, c'était pas écrit, mon gars. Donc la meuf, maline, maline, les gars. Elle est partie au commissariat avec. Donc j'ai été convoqué à la gendarmerie. Un procureur a instruit l'affaire. Ils ont demandé à la gendarmerie d'à côté de m'entendre sur la question. Je suis arrivé. J'avais beau dire que j'avais été menacé en premier. Je répondais à cela. D'ailleurs, le message montre très bien que je réponds à une menace au téléphone. Le gendarme m'a dit, je te donne un conseil. Ne fais plus jamais ça. Ne menace plus jamais quelqu'un par écrit. Si quelqu'un te menace verbalement, fais-le verbalement. Ne laisse même pas un message sur le répondeur. S'il te menace par écrit, s'il te menace verbalement, fais-le verbalement. Point à la ligne. Parce que quand tu laisses un message sur le répondeur, c'est connu que le message enregistre. Si tu enregistres quelqu'un à son insu, tu ne peux pas l'utiliser devant la justice. Donc même s'il t'enregistre en train de le menacer, ça ne compte pas. Mais quelqu'un te menace verbalement, tu le fais verbalement, mais n'écris pas. Putain. Et sur ce coup, j'ai eu un rappel à la loi. Donc c'est pour dire d'ailleurs que quand je perds, je ne viens pas me cacher. Cette fille, elle avait été maligne. C'est pour ça que j'ai souvent dit que même si j'ai un problème avec quelqu'un dans ce pays, je ne peux jamais donner le coup en premier. Même si je sais que je peux t'écraser, je ne te donnerai jamais le coup en premier. Parce que tu peux venir me provoquer. Tu es un malin. Tu me provoques, tu me mets hors de moi, je te donne un direct, paf, tu vas porter plainte direct. C'est moi qui suis dans la merde. Dans cette affaire, j'ai plus à perdre. La plupart des gens là qui m'attaquent sur les réseaux sociaux, c'est des voyous. C'est des minables. Ils n'ont pas grand-chose à perdre. Moi, Serge Anango, j'ai plus à perdre dans ce genre de choses. Donc, je n'ai aucun intérêt à aller chercher les gens physiquement. Jamais de la vie. Tu peux me menacer. L'hypercute que j'ai donné à Collins Nana, c'est parce qu'il m'a touché en premier. Donc, les témoins pouvaient confirmer que c'est lui qui m'a attaqué en premier. Et d'ailleurs, le live qu'il faisait montrait que c'est lui qui m'avait attaqué en premier. Donc, même s'il avait été lâche et qu'il allait porter plainte, il ne pourrait pas l'utiliser contre moi, puisque j'aurais eu des témoins qui pouvaient attester que j'ai juste riposté. Là, ça s'appelle une défense, une légitime défense. Voilà, tu me donnes un coup, je t'allume. Ça s'appelle légitime défense. Voilà. Mais moi, je ne donne jamais le coup en premier. Parce qu'il y a souvent des mecs qui s'agitent là, parfois je les regarde comme ça, j'ai envie de leur filer une claque. Mais s'ils sont malins, tu lui files la claque, et il te dit, il va porter plainte. Surtout un mec comme moi, je suis solvable. Tu me condamnes à des réparations, et si je ne veux pas payer, l'huissier va venir chercher. Ils savent où aller chercher. Je suis solvable. Quand quelqu'un n'est pas solvable, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre, justement, quand il n'est pas solvable. Mais moi, je le suis. Donc, si je refuse de payer, l'huissier vient, il se sert direct. Est-ce qu'il me prie? Au début du mois, là, on est venu dans mon compte piocher 300 balles. Soit pour une amende de sans doute que je n'avais pas eu le temps de régler. On est venu piocher les 300 balles. Est-ce qu'on m'a demandé mon avis? Non, on ne me demande pas mon avis. On vient chercher. Si on me condamne à donner 2000 € à quelqu'un que j'ai giflé, que ça me plaise ou pas, je serai obligé de payer. Parce que si je refuse de payer, l'huissier, il vient, il se sert. Voilà. S'il ne peut pas venir chercher dans mon compte parce que peut-être que je m'arrange à ce que mon compte soit tout le temps dans le rouge, il va directement aller chez mon employeur, il se sert là-bas. Ça s'appelle une ATD. Vous savez, ce truc que Marlène avait l'habitude de subir, puisqu'elle est plus mauvaise payeuse, quoi. Donc, c'est une façon de dire que c'est la première personne réellement qui m'a posé problème. Bon, ça finit en rappel de la loi, j'ai même pas été devant le juge, hein, mais j'ai quand même eu un rappel à la loi. Donc, oui, je ne tombe plus dans le piège. Même quand les gens viennent m'écrire, me menacer, je ne les menace plus par écrit. Parce que, bah, moi, je le faisais direct. Vous savez qu'en 2018,
quand on défendait Camto, il y avait certains animaux sardinards qui étaient très, très enthousiasmés dans la défense de Paul Biya qui disaient, oui, tu as ta famille au Cameroun, donc on va lui régler ton compte. Je disais, mais mec, tu as aussi ta famille au pays. Tu sais que moi, si je paye 2 ou 4 bensikina, là, ils te fauchent les membres de ta famille one by one quand ils sont sur la route. Hein. Sauf que moi, ça me coûte 50 colos, c'est pas compliqué. Hein. Je paye, ils me bloquaient tous direct. Voilà, donc je me suis rendu compte quand même que s'ils avaient été malins, ils avaient été en France, ils pouvaient me faire ça dur. Parce que moi, j'ai eu un rappel à la loi. Ça veut dire que la justice a tranché en faveur de la personne. Je n'ai pas eu une condamnation, j'ai eu un rappel à la loi. La justice a tranché en faveur de la meuf qui m'a porté plainte. Pourtant, elle m'a appelé, elle m'a menacé avec un gars, soi-disant qu'ils allaient venir veiller mes enfants devant moi. Pour vous dire. Mais c'est elle qui a gagné. Donc, pour vous dire que oui, il y a des plaintes qui passent. Et puis, dans ce pays aussi, beaucoup de gens m'ont porté plainte. Zorson Schuller, par exemple, m'a porté plainte. Vous a dit qu'elle m'a porté plainte aussi, non? La plainte est où? Parce que Karine du haut de ses grosses joues, semblait dire que tu peux porter plainte, tu oublies. Non. Philippe Simon m'a porté plainte en avril 2023 pour une vidéo que j'avais faite en janvier 2023. Il m'a porté plainte en avril 2023 parce que ses avocats ont regardé toutes mes vidéos. Les avocats ont dit que les gars, désolé, dans la plupart des vidéos, si tu vas avec lui au tribunal, tu es mort. Enfin, tu es mort direct. Il y a une seule où on peut le faire ça, on peut l'embêter. Parce qu'il a été borderline sur plusieurs endroits. On peut l'attaquer par là. C'était une vidéo une vidéo de janvier 2023. La plainte, je l'ai reçue en juin 2023. C'est pas genre, tu portes plainte, ça fait 10 ans. Ils m'ont porté, c'était en 2023. J'ai reçu un courrier vers septembre 2023 demandant que je m'explique sur les circonstances. Et mon avocat m'a dit, si j'avais répondu à ce courrier, il n'y avait même pas d'affaire parce que c'était facile de les dégommer. Mais j'avais pas le temps. J'avais pas le temps, j'ai pas répondu. Donc, deuxième relance, j'ai dit, ah, carré, vous faire foutre. J'ai reçu le courrier d'intention de mise en examen. Tu dis quoi, Serge? J'ai dit, foutre, allez vous faire. J'ai pas répondu. C'est dit à quel point j'avais peur. C'est dit à quel point j'avais peur. J'ai même pas call mon pote qui est avocat. J'ai même pas mis. J'ai dit, allez-y. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai pas répondu à ça, en fait. Mais la justice, elle a été rapide. Hein. Quand tu portes plainte pour diffamation ou injure, machin, c'est traité assez rapidement. C'est pas une affaire que tu portes plainte, ça fait 10 ans. Philippe Simon m'a porté plainte pour plusieurs vidéos. Mais ça n'a jamais arrivé jusqu'au bout. La grosse éléphant là qu'on appelle Mich comme éléphant là qui est sur internet, elle aussi elle a tenté de me porter plainte que je m'étais attaqué à son physique. Ah mais excuse-moi, je suis allé voir la gendarme, j'ai dit écoutez, regardez la photo. Quand vous la regardez, vous voyez quoi en premier, il faut arrêter à un moment donné. Si à un moment donné on peut plus dire ce que les yeux voient, où est-ce qu'on va? J'ai dit mais quand tu regardes là, elle est pas petite quoi quand même, voilà. Tu vois, Marlène avait dit que j'avais le bidon, est-ce que je suis allé porter plainte? J'ai juste perdu le bidon, maintenant il est alors où le bidon? Quand Marlène a dit tu as bidon, est-ce que je suis allé porter plainte? Voilà. Quand j'ai vu que la plupart de mes amis, il n'y avait pas que Marlène, c'était surtout les gens comme les VP de Londres. Quand je disais que Big Nose, il disait Big Belly, j'ai dit, ah d'accord, habituellement je les fume, ils n'ont pas de réponse. Donc quand même mon Big Belly là, je leur ai donné la réponse, j'ai dit je vais perdre ça. Et j'ai perdu les bêtises. Vous voyez, c'est pas compliqué. Moi, je m'attaque au problème, je règle les bêtises direct. 2 temps, 3 mouvements. Vous voyez, c'est ça être un homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça être un homme. Et donc, si on revient s'agissant de la plainte, et donc, ils ont retenu qu'il n'y avait qu'une seule vidéo sur laquelle ils pouvaient m'attaquer. Et ce qui est curieux, c'est que dans la vidéo, comme on voit, c'est Karine qui décrypte les réponses. Hein. Elle a le propos de Philippe Simon, elle a ma réponse derrière, mais elle ne tient pas compte de ma réponse. Pourtant, je ne sais pas moi, on est quand même passé d'une Karine qui est venue sur les réseaux sociaux dénoncer tout ce qui allait mal chez les Camerounais, à une Karine qui soutient nécessairement, elle se pose nécessairement du côté des escrocs. On ne te demande pas de nous suivre ou quoi que ce soit, parce qu'on s'en fout en fait de toi. On te dit quand il y a des faits, commente les faits. Commente les faits. Quand on a attaqué Marlène, on a présenté des éléments. Ce n'était pas des attaques comme ça en l'air. On a présenté des éléments. D'accord? J'attends la plainte de Marlène pour diffamation pour ça. On a présenté des éléments objectifs. Donc je ne suis même d'ailleurs pas tenu de livrer les sources où j'ai obtenu ça. Les premiers éléments qui m'ont mis sur la piste, c'est Marlène qui les a publiés. C'est même un document que toi-même tu avais commenté, Karine, en disant de la merde dessus. Tu as vu un document qui partage l'héritage, tu es venu dire que c'était l'impôt sur l'héritage en disant, regardez, si quelqu'un paye 100 000 € d'impôt sur l'héritage, tu as voulu te convaincre jusqu'à la fin de ta vie que Marlène était riche. Mais Marlène est fauchée, madame. Elle est fauchée. Toi, tu as une situation en France supérieure à la sienne. Claire et nette. Toi, tu as une meilleure situation en France qu'elle. Pourtant, toi, tu ne gagnes pas grand-chose. Tu es une petite fonctionnaire qui fait que soit à 80%, tu ne gagnes pas grand-chose. Et toi, tu le dis assez, donc ce n'est pas te dénigrer que de te le dire. Tu as meilleure situation en France que Marlène. Et donc, tu veux te convaincre qu'elle est riche et tu crois que les gens sont moutons comme toi?
Est-ce que tu sais que c'est ta vidéo sur l'héritage qui m'a envoyé regarder le papier d'héritage, Karim? C'est toi qui c'est à cause de toi. Il y a deux. En fait, Marlène s'est retrouvée dans la merde à cause de des gens qui la suivaient. Toi, tu as fait une vidéo. Moi, je ne suis pas Marlène, je t'ai dit. Mais quand tu as répondu, j'étais pris au sérieux. J'ai dit, ah, si Karine commente ce truc, c'est que je suis allé regarder le document. Sur le document, on voit que c'est l'héritage qui est partagé entre plusieurs enfants. Ça, c'est la première chose. On voit le nom de son mari et on voit la profession de son mari, le document que toi, tu as commenté, Karine. Le document que toi, tu as commenté, c'est toi qui m'as mis sur cette piste-là. Donc, j'ai la profession du mari. Et le screenshot de son compte bancaire, où on voit bien qu'elle est en HLM et qu'on prélève, que c'est un bailleur social qui prélève. Ça, c'est un autre abruti qui est venu me narguer avec en disant que, mouf, tu dis que Marlène a quoi? Marlène n'a pas besoin de travailler. Quand elle reste, son argent tombe seul. Il m'a envoyé la capture d'écran. Du coup, j'ai écrit à Safia Romain. J'ai dit, bon, bah écoutez, désolé, hein, j'ai 2 éléments pour éteindre Marlène. Donc Safia était au courant et Platini était au courant des billes que j'avais. Au moment où je leur fais cette information, les autres données là qui travaillent au McDo, je leur dis, basé sur ce document, le mari Marlène n'est pas ingénieur. C'est écrit. Il est manager en restauration rapide. C'est écrit. C'est un document publié par Marlène. Donc vous n'allez pas m'accuser d'avoir inventé des choses. Marlène ne perçoit pas des rentes. Quand c'est marqué impayé, et Dieu sait, hein, j'ai connu ça moi, des prélèvements qui sont rejetés parce qu'il n'y a pas les soldes, donc j'ai connu. Quand c'est marqué impayé, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans le compte. Et on dit l'organisme qui a prélevé, à qui on a rejeté le prélèvement. Atlantique Habitat, il suffit de taper sur Internet, tu vois, Atlantique Habitat, il suffit d'aller dans le patrimoine d'Atlantique Habitat, tu constates que le logement de la rue, c'est du 5 rue Anne de Bretagne, appartient à Atlantique Habitat, donc Marlène est en HLM, terminé. Tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il faut, Karine? Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu considères que dès le départ, tu t'es planté? Tu fais ça comme si c'était un acharnement de haine, que oh, quand tu fais... Non, mon frère. Il te faut quoi? Quand tu faisais tes lives pour dire un angoître là, tu me connais où pour savoir que je le goitre? Par quel moyen je vais venir voir le goitre sur les conneries qui se passent sur Internet? Ou quand j'ai fini de dire mes conneries là, comme ça, je coupe le live, je passe à autre chose. J'ai vu des abrutis, défenseurs de Philippe Simon venir dire, oui, Serge Alango insulte Philippe Simon. Lui, il avance. Mais mon frère, Philippe Simon, je suis suivi depuis 2020. Hein. Et c'est toujours les gens qui sont venus me livrer Philippe Simon. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Je l'ai découvert en 2020. Je suis suivi depuis 2020. Et quand j'étais suivi en 2020, j'ai gagné 5 € par mois. C'est-à-dire que si vous regardez les lives où je fumais Philippe Simon, quand j'ai m'attaqué pour dire, je gagne 5 € par mois. Je gagne 5 € par mois. Quand j'ai commencé à fumer Philippe Simon, j'ai gagné 5 € par mois. Vous voulez que je vous redise combien je gagne aujourd'hui? J'ai besoin encore de vous dire. N'est-ce pas, je vous ai lâché mon compte plusieurs fois. Je suis à presque 20 € par mois. Donc, vous croyez qu'il avance seul? Les gens me disent ça, Radago, continuez à taper. Nous, on avance aussi. Vous croyez que quand on fait le live, là, on reste accroché sur le live, on fume Philippe Simon. On fume votre son. Et quand on finit, nous, on avance. Et eux, ils n'avancent pas. Philippe Simon, lui, il avance pour le coup. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus il ratisse au niveau des pigeons que vous êtes. C'est comme Émile Parfait Sim. Émile Parfait Sim, de Lieb Limal, il n'a pas commencé avec 1 million de pigeons. Il a commencé avec 10 pigeons, 15 pigeons, 20 pigeons, 50 pigeons, jusqu'à ce que ça arrive à un certain niveau, boum, ça explose. Mais Philippe Simon, il est aussi en train d'avancer, mais vers le mur. Tu vois, c'est pas la même façon d'avancer. Donc, c'est pas un mérite. C'est pas un mérite, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression que désormais, Karine s'est investie dans une situation de défendre les escrocs au mépris des arguments. Parce que pour le coup, Karine m'avait appelé pour le cas de Marlène. Elle m'avait appelé. Je me rappelle d'où j'étais. J'étais à une fête même de Boulou, où tout le monde me félicitait d'avoir déshabillé Marlène. J'étais à une fête de Boulou, à Orléans. C'était une femme qui faisait son anniversaire de 50 ans. Et comme vous savez que j'ai un pied chez les Boulous, donc j'étais parti, j'étais là-bas. J'avais ma compagne qui avait été invitée là-bas. Je suis parti là-bas et tout. Donc j'étais à une fête chez les Boulous. Donc quand Karine m'appelle, je m'isole. Elle est en train de vouloir m'expliquer. Elle me dit, non, je suis en vacances. Elle fait comme si elle était en vacances. Je l'ai emmerdée pour ça. Mais Karine, j'étais jamais appelé pour ça. Je t'avais juste envoyé des liens. Tu as dit, tu vas regarder, tu vas m'appeler. Elle m'appelle, elle me dit, oui. Moi, j'ai compris dès le départ que tu étais biaisé. Parce que je me souviens, tu viens dans mon live. Non, tu es dans un live, tu fais un live, les gens te demandent de parler d'un voutou. Tu dis, non, sur le cas d'un voutou, j'ai une autre grille de lecture. Je me rappelle la phrase, parce que cette phrase m'avait fait beaucoup rigoler. Sur le cas d'un voutou, j'ai une autre grille de lecture. Tu ne nous as jamais donné quelle était ta grille de lecture. Je ne sais pas. Trouve une grille de lecture qui va m'expliquer comment tu fais passer son mari pour un ingénieur. Marlène l'a dit tous les jours. Marlène, et on a une vidéo de Marlène où elle insulte Zoxon Fuller. Donc Zoxon Fuller, c'est Junior Zogo, c'est-à-dire le petit éducateur de la PJJ là. Et on a une vidéo où elle insulte Zoxon Fuller en expliquant que Zoxon Fuller ne vaut pas son mari. On sait aujourd'hui qu'un même s'il est petit éducateur de la PJJ, en termes de statut, il passe un manager au McDo.
Zorkson Fuller, il a au moins la licence, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Le mari de Woodson n'a même pas fait une année en fac. Donc, pourtant, Woodson, sur la base de quoi elle venait dans une vidéo, dit que Zorkson ne peut même pas atteindre son mari. Parce qu'elle mentait sur son mari. Donc, il te faut quoi? Quelle est la grille de lecture? J'ai bien Karine Bibian Richou, hein, que j'aime bien se l'appeler Karine Joufflu Richard. Puisque moi, tu sais, dans ton histoire avec Marlène, je n'ai pas voulu t'attaquer par rapport à ça, parce que j'ai trouvé que, bon, ça ne servait à rien. Tu étais dans un moment de perdition. Mais là, avec Philippe Simon, je me dis, tu t'installes durablement dans la défense des escrocs que je vais présenter. Ok, je m'attends à ce que demain matin, tu fais un live pour défendre tous les escrocs qu'on a eu sur la toile. Va jusqu'au bout de ta démarche, hein. Tu t'installes durablement dans ce rôle-là, quoi. Et donc, donne-moi ta grille de lecture, parce que Karine, c'était ta réponse. Hein. Si les gars vont regarder tes vidéos de l'époque Marlène Voudou, quand les gens t'ont demandé dans ton live de parler de l'affaire, de commenter mes vidéos sur la question, tu as d'abord fait le coup, tu as d'abord fait celle qui était en vacances, qui n'a pas tout le temps de regarder les vidéos. Tu as dit, je suis en vacances, je profite de mes vacances, j'ai pas le temps de regarder les vidéos. Ça, c'est le premier prétexte. Et quand les gens ont commencé à dire, oui, mais enfin, excuse-moi, il faut quand même que tu ailles un peu plus, quoi. Il faut que tu regardes, tu ne peux pas ne pas commenter cette actualité-là. Tu commentes toutes les actualités, bizarrement, tu es silencieux sur cette affaire. Tu as dit, non, sur l'affaire Voudou, Serge Anango, j'ai une autre grille de lecture. Alors, je te mets au défi, Karine, de me trouver une grille de lecture qui fera passer un Voudou pour une rentière, et qui fera passer un Voudou pour une docteur, qui fera passer un Voudou pour quelqu'un qui ne vit pas en HLM, et qui fera passer le mari d'un Voudou dont on sait désormais qu'il travaille au McDo pour un ingénieur. Trouve la grille de lecture que tu veux, je suis preneur. Vous savez, vous aimez parler pour ne rien dire. Trouve ta grille de lecture, puisque ce qu'on veut, c'est que tu commentes les faits. On ne t'a pas dit suis-nous, on ne t'a pas demandé d'accord avec nous. Soit tu ouvres ta gueule pour parler de la situation, et tu parles des faits, soit tu la fermes. Toi, tu viens parler comme si, en fait, les gens ont voulu te traîner à leur cause. On t'a jamais demandé ça. Moi, je t'ai jamais appelé pour te dire va attaquer un Voudou. Je t'ai dit, première vidéo, premier élément qui me montre qu'un Voudou a menti sur sa situation, c'est toi. Ta vidéo sur l'héritage que tu fais mine de ne pas comprendre, tu es quand même pas assez idiote. Je pense clairement que tu n'es pas assez idiote, Karine. Tu es une fille instruite. Tu comprends? Je pense que tu sais regarder des déclarations fiscales, tu sais regarder les partages, les parts sur les impôts. Tu sais faire ça quand même. Tu sais le faire. Donc, tu sais regarder un document et savoir que c'est un partage d'héritage ou savoir que c'est un impôt sur l'héritage. Tu le sais. J'ai même développé les tranches de calcul. Pas une fiscalite. Safia Roman a fait les calculs pour vous dire, voilà, tac, 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 si on regarde la règle, voilà ce que dit la loi. Voilà les barèmes, tac, 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 voilà ce que tu dois payer. On a confirmé que c'était ce qu'il avait payé, 1300 et quelques euros. Il a payé 1300 euros sur l'héritage qu'il a reçu. Parce qu'en deçà d'une certaine valeur, il y a ce qu'on appelle un abattement. Il y a un abattement sur cette partie-là. Safia Roman avait fait un calcul propre. On a démontré avec le calcul que son mari devait payer 1300 et quelques euros. Et paf, sur le document, c'était ça. Donc, c'était un document, c'était bien l'héritage et l'impôt sur l'héritage. Mais Karine est venue vous présenter tout le montant en disant que ça, c'est simplement les impôts dus à l'héritage. Ça veut dire que s'il paye 100 000 euros d'impôts, ça veut dire qu'il a reçu 1 million ou 2 millions. C'est ça que tu as voulu faire croire aux gens. Sauf que quand je suis allé regarder, j'ai eu une autre grille de lecture que j'ai développée. Tu vois, donne ta grille de lecture au lieu de faire des lives pour dire quand on insulte. Mon ami, tu insultes les gens tous les jours sur Internet aussi. Et il est où le problème? Tu insultes les gens sur Internet, tu sais il est où? Quelle est cette affaire où quand on commence à dire aux gens qui sont des escrocs, ils portent plainte? Mais fais aussi un live pour dire que Zogoma porte plainte. Zogoma porte plainte. Hein. Il n'est pas le seul. Il y en a quelques-uns qui m'ont porté plainte. Ils sont souvent fracassés la gueule. Zogo s'est filmé à la sortie d'un commissariat en disant « Je sors comme ça d'un commissariat porté plainte ». Ça a dû lui faire bizarre de retourner dans un commissariat ce jour-là. Il s'est rappelé de ces années commissaires où il faisait la loi dans un commissariat. Il s'est rendu compte qu'ici, il était qu'un petit éducateur de la PJJ. Il était tout petit. Non, Zorkson, tu es un petit éducateur de la PJJ. Et tu vas aller porter plainte parce que j'ai dit ça. Non, mais sérieusement. Donc, des gens qui portent plainte, il y en a quelques-uns. Et en fait, tu préfères parler du fait que la personne a porté plainte, mais tu ne parles pas du fond de l'affaire. Et ça, c'est typiquement le rôle des malhonnêtes. Que faisaient les malhonnêtes quand ils ne voulaient pas parler de l'affaire chez nous? Ils ne parlaient pas du fond. Ils parlaient de soi-disant guerre de leadership. Ils parlaient de son guerre de leadership. Quelle guerre de leadership? Mais sérieusement, vous me voyez en Ango aller dans un groupe comme la basse et me battre avec ces gars-là pour le leadership. Les gars, arrêtez d'insulter les gens quand même, sérieusement. Et d'ailleurs, sachant que je le dis à chaque fois, et Karine l'a confirmé dans un live, l'histoire de la guerre de soi-disant viol, machin, c'est Karine qui m'amène dedans. Hein. Je ne suis plus dans les affaires de la base depuis. C'est Karine qui m'amène dedans. Elle m'amène dedans pour après me lâcher sur la place publique et laisser les gens me qualifier de celui qui a inventé l'affaire du viol. Voilà le genre de personne que vous avez.
Ça dit que les gens, le Camerounais, il est difficile d'être cohérent. En fait, quand tu es Camerounais, tu es tout le temps droit dans tes principes. Lui, il est variable et il considère, à un moment donné, quand vos intérêts ne sont plus communs, il dit que c'est toi qui as changé. Mon ami, donnez-moi quelque chose qui a changé sur moi depuis que vous me connaissez. Donnez-moi un truc. J'analyse sur les trucs objectivement. J'attaque toujours le voleur et les victimes. Et je défends les victimes. Donnez-moi un voleur, je l'ai défendu sur Internet. Donnez-moi un voleur. Quelqu'un qu'on prouve qu'il est voleur, je le défends. Ou je fais genre, je ne l'ai pas vu. Même Modestine qui m'a dit pote, je ne dis pas qui était. Parce que depuis, elle a coupé les ponts. Mais Modestine, tu restes mon ami et je t'aime comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de problème entre toi et moi. Mais j'ai toujours dit, je ne peux jamais mentir, falsifier pour une personne. Jamais de la vie. Si je dois même faire le faux, il faut que ce soit moi-même le gagnant dans cette affaire. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire que je vois qu'il ment et je soutiens son mensonge pour lui faire plaisir. Jamais, jamais. Même Modestine, vous avez vous-même vu que quand docteur Raoul est venu ici, prouver qu'elle n'était pas docteur, j'ai fermé ma gueule. Est-ce que vous m'avez vu essayer de dire, écoutez, docteur Raoul, j'ai une autre grille de lecture. J'aurais pu faire ça ce jour-là. Vous avez tous vu ici en live. Docteur Raoul est venu, il a dit à Modestine, très simple. Voilà les dates de soutenance, voilà les soutenances qui a eu lieu à l'Université Paris 18 depuis 2009. Donc, si tu as soutenu un doctorat entre 2009 et 2024, ta soutenance devrait être parmi. Alors, elle est où ta soutenance? Ben, Karine Bibian-Richou ne savait pas, pardon, je dis Karine, Modestine n'avait pas la réponse à la question. Ben, j'aurais pu défendre Modestine en disant j'ai une autre grille de lecture. Et pourtant, je vous dis, Modestine, on était à un niveau où on est frères, comme un frère ça. Moi, elle avait des problèmes familiaux où j'essayais d'intervenir pour essayer de défendre ses intérêts, quoi. Donc, pour vous dire le niveau d'intimité qu'elle et moi on avait. Mais je ne peux pas mentir pour elle, je suis désolé, les gars. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Toi, tu n'as jamais rencontré Marlène. Je ne suis même pas sûr que tu la rencontreras un jour. Mais Marlène, maintenant, s'appuie sur toi. Tu devrais avoir honte, c'est tout. Tu as quelle grille? Trouve-moi la grille de lecture dans ta prochaine vidéo. Envoyez-moi ça. Je vais vous dire, hein, pour ne pas avoir fumé Karim dans l'histoire de Marlène, j'étais tellement déçu par son attitude de vouloir nier l'évidence que j'ai dit, bon, peut-être qu'elle traverse une période compliquée, elle a des points communs avec Marlène, peu importe. Je l'ai juste bloqué, c'est pour ça que je ne vois pas sa page. Je l'ai juste bloqué pour ne pas avoir la fumée. Mais ça empêche que quand je vois que Philippe Simo dit qu'il m'a porté plainte, Karine fait un live quasiment pour se réjouir, j'ai dit, mais la meuf, elle est devenue complètement pétée du cerveau. Tu es fumé du cerveau, Karine. Je suis désolé de te le dire. Il va falloir que tu ailles consulter. Ça va pas bien. Et c'est ça votre problème là. Quand vous essayez de faire des boulots faciles, vous avez la possibilité de faire des lives tous les jours. Tu fais des lives 20 heures par jour, parce que tu es dans un boulot facile, tu es mal payé. Et du coup, après, tu complètes, ça te bousille le cerveau. Tes problèmes de vie te bousillent le cerveau, tu deviens complètement inobjectif. Mec, trouve ton temps libre, bosse dans la journée, trouve ton temps libre, tu vas faire d'autres boulots le week-end, tu fais le ménage. Ça te permet de régler quelques problèmes de facture. Je te dis tout de suite, hein. Ça va te déstresser. On dit souvent que beaucoup de travail stresse, machin. Non, le travail il est stressant quand tu n'y trouves pas ton compte. Mon frère, quand tu bosses comme moi, là, peut-être 60 heures par semaine, et qu'à la fin du mois, là, on est le 28, là. Moi, je suis très heureux parce que quand je vais regarder mon compte, normalement, on est sur un truc qui approche les 20 colos. Comment tu veux que je sois stressé avec ça? Je ne peux pas stresser. Non, quand tu regardes le versement sur le compte, tu dis, ah ouais, non, ça valait le coup. Ça valait le coup. Tu vois, non. Là, tu vas être stressé comme. Alors que si je faisais les mêmes efforts pour Colofap, gars, je serais déprimé. Je serais déprimé. Et j'ai connu ça. Quand je suis déprimé, je suis souvent très nerveux. C'est-à-dire, je m'énerve vite. Genre, tu vas même me dire bonjour, je vais t'agresser direct. Et vous l'avez connu, vous avez connu un Serge Anango comme ça. C'était le Serge Anango entre janvier 2019 et avril 2019. Parce que quand je vous dis, quand on lance les audiences du conseil, quand on dit qu'il a gagné, je suis au chômage. J'ai une entreprise qui m'a licencié. Donc je l'ai attaqué au prud'homme, mais je suis au chômage. C'est ça qui fait que ce jour-là, je peux faire des vidéos pour vous parler des statistiques. Sinon là, je n'aurais pas pu parler des statistiques. Je suis devant un PC, je suis chez moi quand je fais ces vidéos-là. C'est ça qui fait d'abord que ça me fait monter. Je suis au chômage. Et entre novembre et je trouve un boulot quelque part mal payé, parce que ce n'était pas un boulot de consultant, mal payé, parce que je n'ai pas envie de rester à la maison. Et ça se voit que je ne suis pas motivé parce que je discute avec une personne. On est en train de parler de me donner une voiture de fonction. Je refuse la voiture de fonction. Donc, ça fait un peu tilt dans la tête des gars. Les mecs constatent que je ne m'installe pas dans la durée. Ils arrêtent mon truc. 2 jours après mon anniversaire, le 19 novembre. Donc, je me retrouve rebelote au chômage. Donc, je suis resté au chômage jusqu'au 21 janvier.
Parce que j'avais un projet qui devait commencer, ça a fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bref, une période compliquée pour moi. Donc, 21 janvier, je commence à travailler le 21 janvier. Je bosse, je fais les mêmes efforts, mais je gagne 1800 € de moins. Mon gars, tous les mois, quand je regardais le salaire qu'on versait, je voyais qu'il y avait 1800 € qui manquaient. C'est à partir d'avril que j'ai retrouvé un projet avec un salaire supérieur à 5000 et qui correspondait à ce que j'attendais. Donc, pour vous dire qu'entre janvier et avril, si vous regardez mes lives, tout m'énervait en fait. Donc, quand tu es stressé, quelqu'un te dit bonjour, tu l'agresses, tu me dis bonjour. Pourquoi? Non, sinon, Karine, je dis là, quel est le stress qui peut m'arriver? Il n'y a pas de stress possible. Fais la même chose que moi, Karine. Sincèrement, parce que quand on te voit danser, c'est le stress. Je ne pense pas que tu es tout à tête. La Karine que je connais, mère de famille, qui transmet des valeurs à ses enfants, tu ne peux pas venir défendre les escrocs sur Internet. Je te dis sincèrement. Moi, je ne crois pas que tu as envie que ta fille ressemble à Marlène. Je ne comprends pas ce que tu trouves à défendre Marlène. Je ne comprends pas. Au point où tu te mets à m'attaquer moi. Tu peux défendre même Marlène. Mais au point où tu m'attaques moi, sur quoi je vous ai déjà menti? En plus, moi que tu as déjà vu plusieurs fois. Moi que tu as rencontré plusieurs fois. Et à chaque fois, j'étais invité, j'ai payé parce que je sais que tu ne gagnes rien. Et c'est pas pour t'insulter. Quand je vais avec quelqu'un au resto qui ne gagne pas grand-chose, j'invite la personne, je paye, c'est pas grave. C'est rien. C'était un plaisir pour moi de t'inviter. Tu vois, tu peux défendre Marlène. Et tu te sens obligé de m'attaquer parce que tu défends Marlène. C'est ça que je ne comprends pas. Aujourd'hui, on est en période de campagne électorale. Tu es contre bien. J'ai remarqué d'ailleurs que depuis tu attaques Kamto. Et dans ta vidéo, tu disais qu'il faut savoir s'arrêter. C'est ce que j'ai fait. Pendant 2 ans, j'ai joué le bon Sardina à merveille. Le grand défenseur de Paul Biya. Qui arrivait à me mettre en difficulté. J'étais très bon. Vous étiez convaincu que j'avais pris ma carte RDPC. Et je vous emmerdais complètement. Mais je me suis arrêté le jour de la mort de Martinez. J'ai dit là, non, je peux pas m'amuser à ce on croit que je défends ce genre de conneries. Donc je suis redevenu moi-même. J'ai dit, ok, le jeu, il s'arrête là, terminé. Tu vois, je me suis arrêté. Mais depuis là, tu attaques Kamto, pourquoi? Est-ce que depuis la mort de Martinez, vous m'avez vu faire une vidéo pour attaquer Kamto? Non. Parce que mon but, c'était d'énerver les gens. Mais le but n'est pas, à un moment donné, de faire qu'on se trompe sur tes réelles intentions. Faire des vidéos, défendre Paul Biya, attaquer Kamto pour énerver le taliban de base, je veux bien. Mais même avec tout le mépris que je peux avoir pour le taliban moyen de base, je ne voudrais pas lui donner le sentiment qu'il croit que je cautionne certaines exactions du système Biya. Jamais de la vie. Donc oui, je me suis arrêté. Ça s'appelle savoir s'arrêter. Qu'est-ce qui m'empêchait de continuer à tirer sur Kamto? Rien. Mais en réalité, est-ce que j'ai des raisons de tirer sur Kamto? Non. À part énerver le taliban, j'ai tiré sur Kamto, c'était juste pour ça. Mais Kamto lui-même, l'homme, je n'ai aucun problème avec lui. J'ai jamais vu le gars dans l'excès, jamais vu le gars dire des conneries sur Internet, jamais vu le gars faire des vidéos pour parler, pour ne rien dire. Il est factuel, il est posé. J'ai pas de reproche fondamental à faire pour lui, contre lui. Rien. C'était juste pour énerver le taliban. Juste le taliban. Et ça marchait plutôt bien. Plus les gars étaient convaincus que j'étais Sardina, plus vous étiez convaincus que j'étais Sardina, plus ça veut dire que je travaillais bien. Je vous dis, le seul truc que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas porté l'habit du RDPC sur moi. Je n'avais pas ça à disposition. Sinon, j'aurais fait le live avec l'habit du RDPC. Vous alliez faire quoi? Vous alliez dire traître, vendu, machin. Ça allait donner quoi? Vous alliez faire quoi? Vous allez faire quoi? Rien. Parce qu'on est libre. Mais par contre, je peux être libre, mais je ne suis pas libre quand même de vous faire croire que je cautionne le fait qu'on assassine un journaliste violent. Depuis la mort de Martinez, j'ai arrêté d'attaquer les Sardina, les talibans. J'ai arrêté d'attaquer. Parce qu'en plus, on est quand même en 2023, à 2 ans de la campagne. Bon, voilà, il ne faut pas. J'ai arrêté. J'ai arrêté d'attaquer Kamto. Vous m'avez encore vu depuis janvier 2023 faire un live pour attaquer Kamto. Vous m'avez vu depuis janvier 2023 faire un live pour attaquer un gars de la basse. Terminé, j'ai arrêté ça. Parce que j'avais réglé mes comptes, c'était bon, les choses étaient claires, terminé. Donc, c'est ça, savoir s'arrêter. Mais j'ai cru comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, en 2024, tu continues d'insulter Maurice Kamto. Et si tu veux, Karine, puisque tu as l'air d'être en verve d'argument, organise un débat où tu vas insulter Maurice Kamto, je serai devant toi. Je suis preneur. Voilà, tu vois. Je veux qu'on revienne sur les vrais sujets. Même si j'ai du mépris pour toi parce que tu défends les voleurs, si tu veux être prêt, parce que les Sardinats, ils me fuient quand il s'agit de discuter sur Kamto. Si tu es un anti-Kamto convaincu, organise un live, tu m'invites. Tu vas me donner les arguments pour lesquels tu attaques Kamto, les arguments que tu vas juger incohérents, et on va parler cohérence. Tu vas me donner la cohérence quand tu as une autre grille de lecture sur Woodson. Tu vas me donner la cohérence. Quand tu as une autre grille de lecture sur un photo. On va parler de cohérence à ce moment-là. Et je vais vous dire à quel point mes actes sont toujours cohérents. D'ailleurs, le mari de Sylviane qui est ici a fait des vidéos pour dire que j'étais incohérent. Ah, l'homme n'est pas incohérent. Non, vous ne comprenez pas que la cohérence aussi, c'est se foutre de votre gueule, en fait. C'est ça que les gens n'ont pas compris. On a fait des vidéos sur moi pour dire que je suis l'homme le plus incohérent de la planète.
Mais c'est pas grave. Je connais la ligne directive qui a été la mienne. Je ne l'ai jamais violée. Jamais. Jamais. Vous allez dire quoi? Que je suis inhumain quand je faisais des lives pour me moquer de Ngouaché? Vous croyez que je suis insensible en Ngouaché? Je voulais juste vous montrer que celui qui est sensible, ce n'est pas celui qui vient faire les émotions sur Internet. Et celui qui se fout de votre gueule, ce n'est pas celui qui est le plus insensible. J'ai fait des vidéos pour vous dire, Aka, en Ngouaché là, il peut avoir même 25 Ngouaché. Est-ce que c'est ça qui va m'empêcher de boire mon matango? J'ai parodié ainsi, parce que j'avais constaté qu'à peine Ngouaché était passé, il y avait une Ngouaché. Au lieu d'aider les gens à s'en sortir, au lieu de réfléchir en fond de solidarité pour ces gens, vous étiez sur Internet en train de traquer les soi-disant tribalistes qui se réjouissaient de Ngouaché. On a attaqué Alice Omobem, on a fait un post qu'on a attribué à Claude Abaté. J'ai trouvé ça immonde. J'ai trouvé ça immonde comme procédé. Il y a un truc, il y a un drame à Bafoussam. On doit parler de ce drame et trouver le moyen d'aider les gens à s'en sortir.